Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur les Artisanales virtuelles de Chartres qui se déroulent du 8 au 11 octobre. Nous sommes en live avec les drôles de créatrices et je suis Morgane des ateliers Pitototam. Je vais animer un atelier couture aujourd'hui avec la grande et fabuleuse gagnante du concours des artisanales qui a gagné une box pour créer un full-chi. Bravo Virginie, merci d'être là. Donc chez vous, vous pourrez suivre les étapes qui seront écrites pendant l'atelier. Et donc c'est parti, bon atelier à toutes. On va commencer par découper son tissu. Alors toi Virginie, tu as déjà tout préparé, super. Donc on étale son tissu sans le plier en deux, ça ne sert à rien. Hop. En droit, en vert, on s'en fiche un peu. On va placer son patron à l'endroit où on a envie d'avoir plus ou moins les motifs qui nous plaisent. C'est-à-dire qu'il faut que tu regardes un peu. Toi, c'est un peu identique, c'est tout bleu, avec quelques petites fleurs. Tu as choisi le bleu, du coup? Oui, ouais. Moi, j'ai bien envie d'avoir du noir, tu vois, sur le rose. Donc, hop, je vais me mettre là. Pour la partie, en fait, qui est là, c'est le patron ovale. D'accord? Et pour la partie chouchou, c'est le patron rectangulaire. Donc on place son patron, on épingle et on va découper tout autour. C'est bon? Ouais. Là, on fait que de l'ovale en premier. On s'occupe du rectangle après. On va tout découper en même temps. Okay. D'accord? C'est pas facile à épingler avec la table. Je vais les prendre. Il faut en mettre à chaque extrémité des épingles et mets-en quelques-unes au milieu parce que ça a tendance à bouger si on n'en met pas assez. Ok, on en rajoute. Donc ça, c'est la version grande. Mais si jamais tu veux en faire des plus petites pour ta puce, tu peux retirer à peu près 15 cm au centre, en pliant en fait cette partie centrale là, au milieu. Voilà. Et donc ça te fera quelque chose qui va moins tomber sur le dos. D'accord. D'accord? Parce que là, si jamais on le met, tu vois, regarde, les bouts, ils sont quand même assez longs. Tu vois, ça vient en bas de mes cheveux, à peu près en bas du cou, quoi. Donc pour les petites puces, ça risque de les embêter. Donc dans ces cas-là, tu réduis juste le centre de ton ovale. De 15 cm. Et le rectangle, il faut le réduire aussi ou pas? Le rectangle, écoute, des fois, il y a des tissus qui ont des laises qui sont un petit peu petites. Et du coup, j'en enlève, j'en enlève 6-7 cm. Okay. Mais de long, hein, pas de large. Donc c'est parti. Ensuite, on va couper tout autour. C'est pas très pratique là sur la table avec là. Donc tu te rappelles pour couper, hop, 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 je te vois faire. Virginie? Je mets un poids. On met sa main à plat. Et c'est le ciseau qui lève son tissu. Rappelle-toi, Barbara. Oui, voilà. Tu vas pas me faire gronder en direct quand même. Alors, n'importe quoi. Qu'on soit en direct ou pas en direct, Virginie, tu sais. Toi-même, tu sais. Je vais couper la nappe avec moi, je sens.
C'est bon? C'est bon. Super. Alors, on enlève les épingles et les patrons, on peut les ranger. Nous n'en avons plus besoin. Ok, alors tu les mets face à toi, l'endroit du tissu face à toi. Voilà, et on va les plier endroit contre endroit, en faisant bien correspondre les coins de chaque côté. Et on va épingler nos 2 morceaux pliés en 2 dans le sens de la longueur. En essayant de faire bien correspondre ici les pointes et les coins également ici. Les coins là. D'accord? Okay. Oula. Là. Alors, vu que c'est un tissu qui est un peu mou, il faut en mettre pas mal des épingles, hein. Sinon ça va pas bien se tenir. Hop. Ça va? Ouais. Pour que C'est bon, j'ai mis des épingles partout, ça n'aurait pas bougé. D'accord. Si jamais, pour que ce soit plus simple pour une prochaine fois, tu peux, au préalable, avant de mettre tes épingles, plaquer au fer. D'accord? Ah oui. Ton pli. Comme ça, là, on a déjà fait le travail de mettre les bords francs bien bord à bord avant de pouvoir épingler. Ça prend un petit peu moins de temps, du coup. Là, j'ai pas amené le fer à repasser, du coup, on va tout faire sans fer. Ah, mais toi, tu en as un à côté là? Oui, bah, J'ai mis. très bien. Ah, bah, du coup, tu feras le. Une fois qu'on aura retourné, tu pourras utiliser le fer. Alors, cette bande. Oui, tu l'as. Je l'en branche. Ok. Alors, la bande rectangulaire. Ouais. Elle va être cousue de haut en bas, mais on va laisser 4 cm de libre en haut. Donc, tu vois, je mets mon épingle, la première, à 4 cm. Ça veut dire que je vais commencer ici. Avec mon réglet, je ne dois pas être loin de 4-5 cm. Moi, je suis à 5. Faut pas se dire que c'est grave si tu laisses beaucoup de centimètres. Vraiment, ça permet que l'épreuve d'après soit plus simple si on laisse grand. Donc, 5 cm, c'est bien. Et à l'autre extrémité également. Il y a 5 cm qui ne seront pas cousus. Donc, je mets aussi ma dernière épingle ici. Ok. Donc ça, on ne coupe pas. Ça, de l'autre côté, pareil. Donc ces deux-là, on ne coupe pas. D'accord? Par contre, on va faire une piqûre sur les 2 bords francs là, que tu as épinglés.
couture, 1 cm de marge de couture. D'accord? À 1 cm tout le long. Et en point droit? En point droit. Ok. Il ne s'effiloche pas énormément ce tissu. Tu n'as pas besoin après de surjeteuse ou de mettre en point zigzag. Hein. Il ne s'effiloche pas. Pour l'autre partie, je te montre également parce qu'une fois qu'on va prendre la machine, après on va arrêter d'épingler. Cette fois-ci, on va laisser un trou de 10 cm au milieu. D'accord? Au centre. Donc c'est pareil. Je mets une épingle là. Et j'en mets une autre à 10 cm. 10 cm de chaque côté? Non, au centre. Regarde. Donc 5 et 5 par rapport au centre. 5 et 5 par rapport au centre, exactement. Ok. Et je te montre au niveau de la couture. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est partir du centre à chaque fois. D'accord? Je pars du centre et je vais jusqu'à ma pointe. Après, je retourne et je vais repartir de mon autre épingle qui est au centre et je vais retourner jusqu'à la pointe. Pourquoi? Parce que si je commence à la pointe, tu sais ce qui va se passer? Ça va rentrer à l'intérieur du trou de la machine à coudre et ça va être pénible. Ah. Tu sais, à chaque fois ça rentre et on dit « Ah, on n'arrive pas à faire notre marche avant, marche arrière. » D'accord? Alors que si on part du centre, il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord? Et, Donc c'est et en pas... fait, pour la pointe, je laisse coudre un petit peu dans le vide ou pour faire un peu comme une pince pour laisser la couture mourir ou On peut laisser la couture mourir et après faire deux petits nœuds. un petit nœud. C'est possible ça. Mais avant d'arriver, on commence déjà sa marche arrière. Ça ne devrait pas poser de problème. Mais si tu veux, en effet, on peut faire comme une pince. Non, mais sinon, on peut faire marche arrière, ça me va bien. Ça te va bien aussi? T'as pas envie de faire de petits nœuds? C'est ça. On part pour la couture, c'est parti. Donc on va prendre sa machine. Tu as enfilé ta machine en bleu du coup? Ouais. La canette est prête? La canette est prête? Oula! Qu'est-ce qui t'arrive, Virginie? Mais j'ai tout anticipé. Tu m'épates. Allez. Donc, point droit. On part sur la plus facile? On part sur le rectangle? Ouais, sur le droit, ouais. Allez. Donc, 1 cm de marge de couture, ou si jamais tu es plus à l'aise, tu peux faire valeur d'un pied de biche, hein, c'est comme tu veux. Ouais. C'est toi qui vois. Non, faut le faire. Ok. On enlève Ouais. les épingles avant de passer dessus, comme d'habitude. Ouais. Et on commence par... À 5 cm. Oui, et on commence par... Marche arrière avant. Oui, Virginie, t'es trop forte. Alors, 3 pas en avant. 1, 2, 3. Et marche arrière. Ok, et c'est parti. Donc, si les bords se déplacent un petit peu, tu les remets avant que ça arrive sous ton pied.
C'est bon? Ouais. Enfin, j'ai fait juste le rectangle. Hein. Oui, on a juste commencé par le rectangle. Ouais. On coupe les petits fils. À ras. Et on la laisse de côté. D'accord? Ouais. On la laisse et on reviendra dessus après. Ok. T'es contente de ta couture? Oui, non, mais ouais, nickel. Parfait. J'ai juste tiré des fois un petit peu sur le tissu parce qu'il est légèrement extensible pour bien que ça. Il est extensible? Ouais. Bah, le rose, non. Bah, celui-ci, c'est il est. Ah, mais j'ai pas dû couper dans le même sens. C'est pour ça. Oui. Alors, du coup, pour la partie ovale, on commence au niveau de son trou. Donc, elle est comme ça, la partie ovale. OK? On commence là. On va jusqu'à la pointe. Et ensuite, on va tourner. Ouais. Et on va commencer de l'autre côté du trou. Et on va aller jusqu'à la pointe. Ok. OK? C'est pas gênant si on tourne son tissu. Il n'y a rien de gênant. Ok. C'est parti. Au niveau de ta pointe, est-ce que tu as bien 1 cm de marge? Tu n'as pas été trop près du bord? Non, je pense que j'ai bien 1 cm. Parce que là, au niveau de la pointe, il faut vraiment laisser de la marge. Enfin, sa marge normale. On a tendance à vouloir aller vraiment sur la pointe, alors que non, il faut laisser la marge de couture. C'est bon? J'ai 1 cm pile. Super. Elle est au top, mon élève. On va voir la deuxième. Hein. Donc là, on a retourné. Donc on a fait une première couture. On a retourné pour laisser le trou au milieu de 10 cm. Et c'est reparti. Marche avant, marche arrière. On coupe ces petits fils. Ouais. Est-ce que tu as un ciseau cranteur chez toi? Oui. Ok. Sinon, on n'est pas obligé d'en avoir un. Hein. Un ciseau normal, ça suffit largement. Super. Alors, pour cranter, on va cranter juste les pointes. D'accord? On n'a pas besoin d'évider, d'enlever beaucoup de marge de couture, à moins que tes tissus ils aient bougé et que tu aies
Là, par exemple, j'ai mal coupé, c'est pas Jojo. Ça va peut-être me faire une surépaisseur. J'enlève la différence. D'accord? Mais là, il n'y en a pas vraiment besoin. On a par contre besoin de cranter les angles. Donc, au niveau des pointes, pas pour le rectangle, hein, d'accord? D'accord. Juste pour la partie ovale, on va enlever la moitié de la marge de couture. La moitié, ok. La moitié. Et on fait un peu l'arrondi. Pour que l'arrondi soit joli, on enlève un petit peu au niveau de l'arrondi. Quand tu dis l'arrondi, c'est l'arrondi au milieu ou c'est l'arrondi En fait, l'arrondi qui est là, regarde. Après la pointe, en fait. Après la pointe, tu as un arrondi. Oui. D'accord? Bon, bah là, à cet endroit-là, tu vas enlever un petit peu. Et même si tu veux pousser encore plus loin la perfection, tu peux cranter un petit peu comme ça pour que l'arrondi se mette bien. Ok. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ouais. C'est bon? Ouais. Super. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à retourner. Les deux, le rectangle et le... C'est ça. Donc, Ok. est-ce que tu as une aiguille à tricoter ou quelque chose comme ça pour t'aider? Je vais pousser un peu la machine. Merci. Et voilà. Facile. Donc, en fait, on va retourner. Donc, les 5 cm nous aident, en fait, qui étaient au bout, là, qu'on n'avait pas cousu, nous aident pour pouvoir retourner. Donc, avec le doigt, on peut pousser. Et si on a une aiguille à tricoter, quelque chose de pointu, on peut pousser et ça se retourne tout seul. Ouais. Vu que c'est de la viscose, en plus, ça glisse. Ouais. Donc, c'est assez rapide. Donc, pour le grand rectangle, c'est assez simple. Je te laisse finir. Ouais. Je vais juste bien sortir les pointes. Bah, tu as commencé par l'autre. Tu as commencé par l'ovale. Tu as commencé par le nœud. Bah, c'est pas grave. Bah, du coup, j'y vais. Oui, en effet, celui-là, pour le retourner, on va prendre par rapport au milieu. Donc, on a laissé une ouverture. Et on va retourner chaque corne, en fait. Ouais. D'accord? Donc, d'abord avec le doigt. Puis ensuite, on prend quelque chose pour pousser. Et en effet, pour les pointes, il faut prendre quelque chose d'assez pointu. Mais pas trop non plus, parce que ça peut casser le tissu. Et on va faire des petits à-coups, des petites pointes comme ça. Toc, 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 pour bien faire ressortir la pointe de la corne. Hop, et on fait la même chose de l'autre côté. Oh, j'ai pas coupé mes fils, moi, tiens.
En poussant avec l'aiguille là à l'intérieur, ça t'aiderait pas plus? Ouais, moi, ça bloquait en fait. Ah, dans ces cas-là, Ouais, quand ça bloque, il faut que tu recrées un petit trou. En fait, il faut qu'à l'intérieur, tu recrées un trou avec le bout de ton aiguille. Tu recrées un trou en enlevant le nœud. Voilà, tu l'enfonces D'accord. comme ça et tu fais des gestes circulaires. Bon. Voilà. Et du coup, ça dénoue le gros bouchon qui est en train de se faire à l'intérieur. Ouais, d'accord. Bah, merci, ouais. Ah bah de rien. Alors, avec ton fer à repasser, déjà moi, j'en ai pas. Donc, on peut déjà commencer par travailler les coutures au doigt, comme on fait d'habitude. Donc, on les fait rouler sous ses doigts, les coutures. C'est pas très très simple finalement avec le crêpe, là, enfin la viscose. Ouais. On fait rouler, on fait rouler, on fait rouler pour que la couture se mette bien dans la pliure. Il ne faut pas qu'il y ait plein de petits bourrelets sur les côtés en fait. Enfin, il n'y en a que 2 des bourrelets généralement. Donc on roule et au fer à repasser, on va venir aplatir sa couture. Flof, 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 flof. Pareil pour le nœud. On vient rouler les coutures. Et aplatir au fer à repasser. Au niveau de la température du fer à repasser, essaye de ne pas faire trop chaud au début pour voir si le tissu le supporte. Et puis si jamais tu vois qu'il n'y a pas trop, que ça sent pas mauvais, ou bah, tu peux augmenter un petit peu la température de ton fer. C'est vrai que c'est toujours délicat avec ces matières-là, je trouve, au fer. On ne sait jamais trop jusqu'à combien on peut aller pour pas lui. Exactement, c'est pour ça qu'il faut partir de pas très très fort. Tu pars de laine et puis petit à petit tu t'augmentes. Mais écoute, quand je les ai repassés, j'ai pas eu de problème. Ouais. C'est bon. Super. Alors, le trou qui se trouve sur ton nœud. Oui. On va juste mettre quelques petites épingles pour le maintenir en place. Donc fermé. C'est bon? C'est bon. Et avec le fer, ça aplatit tout de suite, donc c'est vrai que c'est plus facile après. Ah bah c'est sûr. Ah, c'est sûr. Maintenant, on va s'occuper de notre partie rectangulaire. Tu sais, on avait laissé 5 cm sur chaque extrémité pour pouvoir faire quelque chose. D'accord? C'était donc pour fermer notre chouchou. Donc, pas de torsion, tu restes bien à plat et tu vas venir prendre un des angles des côtés qui ne sont pas cousus. D'accord? Un de chaque côté et on va venir les faire s'embrasser.
on épingle. Donc en fait, on est en train de fermer notre tube. Et petit à petit, tu vas épingler. Donc il faut en mettre pas mal. Pour que nos deux côtés, si tu as bien découpé, ça doit être parfait. L'autre angle doit se superposer avec son copain. En fait, là, j'ai mis une épingle de chaque côté. Oui, et après tu fais au centre. Si c'est bien découpé, il n'y a pas de problème. Bon, alors du coup, ça donne ça. Ouais. Et tu imagines ce que l'on va faire. On va coudre. Ben oui. Donc là, il nous reste 3 coutures à faire. Il nous reste la couture nervure de tout le nœud. De tout le nœud. Je parle très bien français. D'accord? Là, par contre, il faut partir de la pointe. Ouais. D'accord? Donc, de ta pointe jusqu'en bas, jusqu'à l'autre pointe. Nervure. Donc, une couture nervure, toi, tu sais ce que c'est. On est à combien de millimètres du bord? 2. 2. D'accord? La couture nervure, elle va nous permettre de fermer le trou central et de faire quelque chose d'assez esthétique. D'accord? On pourrait très bien faire à la main une petite couture invisible. Si on n'est pas très à l'aise avec une couture nervure, ça c'est possible. Après, je trouve que ça finit quand même le produit d'avoir des jolies surpiqûres. Donc, on a cette couture-là qu'on peut faire tout de suite. On a l'autre couture de ce qu'on vient d'épingler qui va nous permettre de fermer le chouchou. D'accord? Valeur d'un pied de biche pour celui-là, ou 1 cm. 1 cm, on reste sur 1 cm de marge de couture. Et celui-là, nervure. Okay. C'est parti. On commence par lequel? Celui que tu veux. Dis-moi, c'est toi qui choisis. Allez, la nervure. Oh! On se souvient que c'est 2 mm. Alors attention par contre du coup, la pointe va rentrer dans le trou au démarrage. Donc il faut partir à 1 cm, 1 cm et demi de ta pointe. Tu fais, allez, 2 pas en avant, 3, tu remontes jusqu'en haut de la pointe et après tu enchaînes. Si jamais encore ça ne passe pas, dans ces cas-là, tu prends ton fil qui est derrière et tu vas le tirer pour faire avancer ton nœud en fait. Et c'est pour ça que les 2 points en avant, ils sont importants. Ça va nous permettre de maintenir le fil à l'intérieur. Ok. D'accord? Ouais. Alors moi, tu t'inquiètes pas si je m'arrête, j'ai plus beaucoup de canettes. D'ailleurs, moi, je vais commencer par celui à 1 cm parce que je crois que j'ai assez de canettes pour faire ça. Allez, on fait pareil. Ouais, tu vois, je t'ai donné le choix, puis en fait, je te laisse pas le choix du tout. Comme d'hab. Alors là, pour ça, fais attention. Crée un arrondi avec tes mains. Ici, là. Parce que tu es d'accord que c'est rond. Ça s'est mis quand on a mis les épingles, ça fait comme un espèce de petit cercle, un demi-cercle. Tu vois? Oui. Ok. Donc, pour que ça soit plus simple et pour pas que tu fasses de mariage, avec ta main gauche, tu viens un petit peu aplatir et avec ta main droite, tu gardes l'arrondi. Tu vois? Non, tu vois pas. Comme un... ou essaye. Regarde, tu vois bien que ça ne se met pas à plat. Tu vois? Ça se relève un petit peu, cette partie-là. Regarde, quand j'ai épinglé, ça a fait un arrondi. D'accord? C'est pas complètement à plat pour moi quand je le lâche. Il fait comme un arrondi. Alors peut-être parce que moi j'ai mis des épingles sur les côtés, comme ça je suis tranquille, ça maintient mieux le truc. Ah, bah voilà. On va pas bête, elle. C'est pour ça. Mais oui, d'accord. Mais en tout cas, souvent le problème c'est... Coucou derrière. Souvent le problème c'est... Oh, coucou. Ah, mais c'est des élèves. Et coucou, petit chat. Souvent le problème c'est qu'on fait des mariages.
C'est-à-dire qu'on va prendre trop de tissu du tube. D'accord? Ah, d'accord. Ok. Donc c'est pour ça que je te dis de bien faire attention. Chasse ton tissu pour essayer de ne pas faire de mariage. Oui, je vois, d'accord. Ok, bah c'est bon. Ouais. C'est bon? Oui, parce que vu que tu as mis Ouais. tes épingles, c'est plus simple. Oh, le bruit de ta machine. Tu commences l'autre du coup? Ouais. Bon, tu t'inquiètes pas, je fais ma canette. Ok. Je commence un petit peu avant. Un petit peu après. T'en as assez toi? Tu l'as rempli en entier? Oui, j'en ai fait une entière. C'est bien, toi, t'as bien anticipé. C'est parce que j'ai une bonne prof. C'est bon, c'est bien passé ou pas t'as... Oui, ça va. Ça va. Et après, c'est la fin, en fait, c'est quand la machine va devoir partir dans l'autre sens. C'est un peu dur. Oui, un peu. C'est ça. Faut bien pousser. Faut bien pousser ou alors faut tirer sur son fil derrière. C'est une...
Super. Tu as coupé tes petits fils? Oui. Ok. Donc, la surpiqûre nervure est faite. Ouais. Là, on la voit, elle est rose sur le noir, ça devrait se voir. À 2 mm. C'est pour ça qu'on appelle ça nervure, c'est qu'on est vraiment contre le bord. Et maintenant, il nous reste à passer l'élastique à l'intérieur de notre tube. Alors, dans ta box, tu devais avoir une épingle à nourrice, l'élastique 18 cm d'élastique. Hop. Pour le patron, j'avais pas redit les dimensions, mais je pense qu'ils ont été écrits. En fait, il faut 40 cm de viscose en tout. Et après, on peut télécharger l'ovale, là, si on n'arrive pas trop à le faire, sur mapetiteépicerie.fr. Voilà, donc c'est réécrit. Mais en tout cas, si on veut, si on l'a perdu, si jamais on veut refaire l'ovale parce qu'il est abîmé, etc., à force de faire 50 000 Fulci, eh bien, on peut le télécharger. Alors, on n'a pas enlevé un petit peu de matière ici. On peut le faire, ou alors on peut ouvrir notre couture au fer. Bon, là, si jamais tu regardes bien, c'est pas énorme, mais on peut le faire. Donc, soit enlever un petit peu de matière, soit ouvrir ta couture au fer pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur de chaque côté. Donc, ouvrir la couture au fer, ça veut dire qu'on va prendre le fer à repasser et venir aplatir les coutures comme ça. Voilà. Ok, alors maintenant, on va mettre l'épingle à nourrice à l'extrémité de l'élastique de 18 cm. Et on va rentrer à l'intérieur de son tube. Donc on fait attention. Alors souvent, il y a une petite astuce, c'est que l'autre extrémité, pour pas qu'elle parte avec, je vais mettre une épingle ici. Je l'épingle en fait, soit à la marge de couture que l'on vient d'ouvrir, soit au bord. Si tu n'as pas envie qu'il y ait de traces, tu peux te mettre dans ta marge de couture, comme ça ne se verra pas. Et donc, on va faire passer notre élastique dans le tube. Donc la solution, c'est avec ma main gauche, je pousse. Avec ma main droite, je tire le long de l'élastique. Avec ma main gauche, en fait là, je tiens avec ma main droite l'extrémité de l'épingle à nourrice. Et avec ma main gauche, je fais des petits bourrelets. Et ensuite, je tire. Ma main droite, je tiens le bout qui est plus à droite. Avec ma main gauche, je fais des petits bourrelets. Donc ça, par contre, c'est pour une taille adulte, l'élastique. Moi, avec cet élastique-là, j'arrive à faire deux tours autour de mes cheveux. D'accord. Donc, si jamais tu vois sur ta puce, tu lui essayes et que tu vois que c'est un peu trop lâche et que ça ne lui tient pas bien les cheveux, bah, tu peux enlever 1 ou 2 cm. Mais l'élastique plat comme ça, il tient bien. D'accord. Ça y est, c'est sorti. Ouais. Donc, on enlève l'épingle à nourrice. Et on va venir épingler. Alors, soit, moi j'aime pas trop comme ça. Il y en a qui font comme ça, ils mettent à plat l'un sur l'autre. Et je trouve pas ça pratique. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est endroit contre endroit. C'est comme si on faisait endroit contre endroit, même s'il n'y a pas vraiment d'endroit et d'envers sur des élastiques. On met une épingle et on va venir faire plusieurs allers-retours. Moi, j'ai un point triple sur ma machine. Je peux utiliser ça? Tu peux utiliser un point stretch, oui. Et le triple? Et ben, le triple, c'est le point stretch. D'accord. Mais en droit? Oui. Bah, tu sais ce qu'il fait quand on fait des t-shirts, etc. sur du jersey. Donc ça fait avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. C'est ça qu'on appelle le point triple. D'accord. Ok. Allez, c'est parti. Donc moi,
En restant en point droit, tu fais, allez, 1, 2, 3, 4, 5 marches avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. Ça va tenir aussi bien qu'un point triple. Hein. D'accord. Je sais plus, j'ai pas compté, voilà. Et voilà. Donc tu vois, hop, j'en ai fait plusieurs. On coupe les fils et on va couper un peu l'extrémité. On enlève la moitié de la marge de couture. D'accord. Ok? Et voilà. Hop! Et on peut refermer notre trou avec des épingles. Donc tu vois, le trou il est là. On va rabattre les berges. Donc toi, vu que tu as passé un coup de fer à repasser, ça doit être plus simple. C'est facile. Ouais. Donc je vous invite vivement à passer un coup de fer. Sinon c'est bien plus compliqué. Mais bon, il suffit de recréer ces marges de couture. Hop, de bien mettre les coutures bien bord à bord. On pique dans sa couture et on vient ressortir de l'autre côté. On met un ou deux, enfin oui, trois épingles, une de chaque côté de la couture centrale. Et tu devines ce que l'on va faire. Une nervure? Oui. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va coudre nervure tout autour de son chouchou. Déjà d'une pour fermer le trou et de deux pour un côté esthétique. Et c'est parti. Donc là, il y a une difficulté supplémentaire par rapport à l'autre nervure, c'est qu'on a tous nos petits plis de charpet, de mystique. D'accord? Donc là, il faut petit à petit remettre à plat. Quand tu arrives sous ton pied de biche, on se remet 5-6 cm à plat. D'accord. Ça va Virginie? Ouais. Il ne me reste plus grand-chose, donc c'est 10 cm. Mais c'est vrai que l'élastique, c'est pas facile. Hein.
faut toujours qu'il... Oui, il faut que tu laisses 5-6 cm en fait à chaque fois pour que tu aies la place d'être bien droite en fait. C'est pas très français encore ce que je viens de dire. Donc on va couper ces fils. C'est beau, hein? Je la retrouve plus, ma couture centrale, c'est tellement bien fait que je la vois même plus. Ah, elle est là. C'est beau, hein? Non, franchement, c'est simple, quoi. Bah, c'est super simple à faire. C'est simple, mais voilà, ça reste quand même assez long, tu vois. On a pour 1 heure. Hein. J'ai pas de couture à la main, ça m'a plu aussi. Ah, ça, moi aussi, ça me plaît. Alors, maintenant, tu as ton nœud, ton chouchou qui est fermé. Au niveau de la couture centrale, c'est là que je viens nouer mon nœud. Donc, je le plie en 2. Je viens le passer au niveau de ma couture centrale. En plus, c'est là où il y a les marches avant, marches arrière, généralement. Donc, du coup, ça permet de tout cacher. Et juste, ce que je fais, c'est un nœud simple. D'accord. La partie devant qui passe en dessous, je retourne. Et voilà. Et on est trop joli pour notre samedi soir. Ouais, T'es belle. c'est sympa, j'aime beaucoup. Parce que au travail, ça va faire déjà 12. Mais c'est sûr. T'es trop jolie. Ouais. Trop bien. Eh bien, je te remercie pour ce bon moment de couture. Merci à tout le monde. Merci au Studio Sémine. Merci à la Chambre des métiers. Et je vous souhaite un bon salon des artisanales virtuelles. Bonne soirée à toi. Et à bientôt.